Et salut, dans cette vidéo, je vais te présenter une intelligence artificielle exceptionnelle qui vient d'arriver, la nouvelle version de Claude, Claude d'Anthropic, qui est aujourd'hui utilisable en France. Ça faisait longtemps qu'on attendait celui-ci en Europe, parce que pour beaucoup de points, je préférais personnellement Claude 3 Opus à ChatGPT. ChatGPT 4o est arrivé et a quand même apporté pas mal de choses intéressantes. Et malgré que pour certains points, Claude 3 Opus restait meilleur. Et là, Claude 3.5 Sonnet vient de sortir aujourd'hui, 21 juin. Et c'est époustouflant ce qu'il peut faire, sachant que Sonnet, c'est la version disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. Donc, c'est un incontournable que je t'invite vraiment à découvrir. On voit que, pourtant, c'est donc pas la version la plus évoluée de Claude, on est la version Sonnet, c'est la version intermédiaire. La version Opus qui va arriver, elle va certainement faire mal. Et on a vraiment, déjà c'est super rapide, tu vois, c'est vraiment étonnant la vitesse où ça travaille. Et puis on voit que donc c'est meilleur que Claude 3 Opus, bien meilleur. C'est meilleur que ChatGPT 4o, sauf sur la résolution de problèmes mathématiques. Donc là, on a quand même quelque chose de vraiment intéressant. Au niveau vision, ça comprend très bien ce que ça voit. C'est vraiment impressionnant. On voit là aussi des chiffres sur le site de comparatifs entre Claude 3.5, Claude 3 Opus et GPT-4o et Gemini 1.5, mais on ne va pas en parler de Gemini. Et voilà, donc on a vraiment quelque chose de super intéressant. Et puis Artifact, la nouvelle façon de travailler avec Claude est vraiment très bien. J'ai découvert tout ça, je vais te partager tout de suite mes découvertes et t'inviter à en faire autant. On va faire juste un petit essai ici. Je vais lui demander, peux-tu m'expliquer les prochaines étapes prévues pour la conquête de Mars par l'humanité avec les dates planifiées et les entreprises et pays impliqués? On va voir ça. Voilà. OK. Là, en version gratuite, il ne me reste plus qu'un message. J'ai fait plusieurs tests déjà et je ne sais pas si je ne vais pas passer à la version pro malgré que j'ai beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Je suis tellement impressionné par celui-ci. Alors, j'ai un outil comme ici Merlin qui me permettra d'utiliser Claude aussi. Donc, ça peut faire doublon, mais j'aime beaucoup la façon de travailler avec l'interface à côté. Je vais te montrer ça tout de suite. Peux-tu représenter ça avec une infographie? Et là, il génère et à droite, il fait le code pour l'infographie. Ça, c'est vraiment super intéressant. La façon de travailler, très rapide, très propre. Et voilà, là, on voit le preview, le code qui a mené à ça, donc, et l'image que l'on peut ainsi utiliser. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Je vais te montrer d'autres exemples, vraiment époustouflants. Ici, par exemple, je lui ai présenté des statistiques sur les digital nomades. Et je lui ai dit de me générer ici une infographie aussi que je puisse utiliser sur un site web. C'est-à-dire qu'ici, il me fait un code que je pourrais utiliser sur un site web. Alors, le problème, c'est que là, il me fait de l'import React. Donc, si je n'utilise pas React, ça ne va pas marcher. Je pourrais lui demander, je vais te le montrer, de me faire quelque chose de compatible avec WordPress, tout simplement. Mais donc, voilà, là, par exemple, il me crée ça que je pourrais utiliser sur un site web, de m'avoir pris les statistiques que je lui donne et en faire quelque chose de plus joli et en code HTML. Autre essai que j'ai fait, de lui demander de m'expliquer, je lui ai envoyé ici un fichier PDF. J'ai envoyé le fichier PDF des dernières études de l'INSEE sur l'inflation. Donc, je lui ai demandé de m'expliquer ça, de me résumer les différentes informations, ce qu'il fait très bien, il a très bien lu, très rapidement, et il me résume les différentes informations. Déjà, franchement, c'est super efficace. Ensuite, je lui dis de me faire un graphique. Et là, encore une fois, à droite, voilà, je vois l'inflation qu'il y a eu sur un an pour les différentes catégories et je peux survoler ça. C'est vraiment très intéressant. Je veux voir la progression des prix sur l'alimentation seulement. Donc là, il va me diviser, voilà, sur ces produits alimentaires.
Je vais lui demander, en plus il m'explique à côté, donc d'un côté j'ai le code holographique, de l'autre j'ai les explications. Ici je lui demande une courbe temporelle de l'évolution de l'inflation. Et là aussi, pareil, une courbe très propre, très pratique à utiliser pour voir l'inflation. Vraiment, vraiment très intéressant. Et là, je lui demande de me faire une présentation PowerPoint. Alors, il me met les différentes diapositives, les informations que je devrais mettre sur une présentation PowerPoint. Il ne me fait pas directement le PowerPoint. Mais je lui dis, je voudrais faire une jolie présentation animée avec JavaScript que je publierai sur mon site. Là, il m'en fait une qui demanderait une librairie. Moi, je veux faire sur WordPress, le même problème qu'on a vu avec React. Donc, je lui dis, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas faire du code qu'utilise FrameMotion, etc. Je lui dis, non, fais-moi quelque chose de simple que je pourrais utiliser sur WordPress. Et là, il m'a fait une présentation sous forme de slide que je pourrais mettre tout simplement, hein, et si on peut aller voir le code, c'est tout simplement donc de l'HTML avec du CSS et du JavaScript. Je pourrais copier-coller ça dans un snippet sur mon WordPress et ça marcherait. Et je pourrais mettre ici rapport d'inflation France, mai 2024, et avoir ici mes slides que les gens pourraient donc consulter et mettre en dessous de mon article. C'est vraiment comme ça, en 2 secondes, j'ai des éléments complémentaires pour enrichir mes contenus en ligne. C'est vraiment un game changer pour toi si tu es dans le freelancing, si tu es dans le blogging, si tu es dans la création de contenu. Tu peux faire des choses absolument folles très facilement grâce à ça. C'est vraiment, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et je vais te montrer un dernier exemple impressionnant. Ici, je lui demande de me créer juste une phrase, d'accord? Créer un clone du jeu Snake avec du HTML, CSS et JavaScript. Donc, quelque chose qui pourrait être utilisé sur un site web. On peut aller voir le code ici. OK, on va aller voir le code ici. On est juste du HTML, CSS, JavaScript. OK? Je peux le copier-coller dans un site web et ici, j'aurai mon jeu Snake. Là, voilà, il m'explique. Le jeu se joue sur un canevas HTML de 400-400. Le serpent est représenté par des carrés verts, la nourriture par un carré rouge. Le joueur contrôle le serpent avec les touches fléchées du clavier. Le score augmente chaque fois que le serpent mange la nourriture. Et le jeu se réinitialise si le serpent touche les bords. J'ai juste demandé une chose, créer un clone du jeu Snake avec du HTML, CSS et JavaScript. Juste demandé ça, je n'ai rien fourni d'autre. Et là, si je vais ici, voilà. Ça serait bien que je sois meilleur. Voilà. Sur le bord. On a vraiment un jeu Snake fonctionnel qui fonctionne complètement. Zut. C'est une tuerie. Voilà, en une ligne, en une phrase, je lui ai demandé de me coder ce petit jeu que je pourrais mettre sur mon site web et qui fonctionnerait. Là, voilà, j'ai perdu, score 0. Voilà, on pourrait lui dire, continuer à discuter avec lui, lui dire, rajoute un game over, etc., etc. Mais tu vois que là, une phrase, ça suffit pour obtenir un jeu. C'est quand même dingue. Tu as vu tout ce qu'on peut faire. Là, la seule limite, c'est ton imagination pour pouvoir créer du contenu, du code, te donner des réponses, analyser tes PDF, etc. On est vraiment dans une vraie évolution constante de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Et ce n'est que le début. Je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et à suivre pour pouvoir être informé des prochaines évolutions, des prochaines astuces que je pourrais partager avec toi pour pouvoir exploiter pleinement les outils en ligne, l'intelligence artificielle et tout ce qu'il faut pour ton business en ligne, que tu sois freelance, blogueur, créateur de contenu. Je te dis à très bientôt.